Alors Alice, j'ai relevé que actuellement tu avais quand même 183 commentaires, ce qui est quand même un nombre assez impressionnant au niveau d'Amazon. Il y a quand même peu de livres qui les dépassent. Et là, je relevais comment te dire, un petit bouquet de fleurs à respirer sans modération. C'est vraiment gentil parce que je le prends comme un cadeau d'anniversaire. Voilà. Voilà. Alors, d'abord, on va commencer par l'une des premières. C'est Alice Quinn, encore un auteur d'exception. Donc déjà, ça te place ensuite un autre. En avançant dans la lecture de cette histoire, j'ai très vite vu se dérouler un film sur mes yeux. Peut-être ce personnage passera-t-il un jour à l'écran. Alors qu'en dis-tu de ça? Est-ce que tu verrais ton Alice un jour projeter, si on te le proposait, de l'adapter à l'écran, quoi? Oui, pas Alice, Ah, Rosie, Rosie. pardon. Ah oui, 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 la Ou, Rosie, je crois que le monde lui appartient, hein, à Rosie. Elle est comme une fusée, hein, elle est partie, je sais pas où elle va aller, quoi. Ça, c'est tu la clair. laisses libre de Oui, vivre sa vie. oui, oui. Tac. Alors je vais en lire un autre. Un grand merci à l'auteur pour cette sincérité qu'on devine entre les lignes. Est-ce que ça te touche de savoir qu'ils ont entendu le fait que tu étais sincère dans ce que tu écris? Cette remarque. À plusieurs degrés. Parce que Rosie, bien entendu que j'aurais pas pu écrire ce personnage si j'ai pas vécu sa vie, hein, pas du tout, mais j'ai vécu des galères, bien sûr, hein, comme tout le monde, je crois, ou peut-être pas, je sais pas. Mais donc voilà, il y a des échos en moi, mais en même temps, je ne suis pas Rosie du tout. Parfois, je suis même le contraire, c'est-à-dire Rosie, elle est ma revanche quelque part. Et Mhm. c'est une fille qui a une grande gueule, c'est une fille qui se laisse pas faire. C'est presque tout mon contraire. Mais en même temps, j'ai quand même aussi un petit peu de son caractère, en ce sens que je suis, comment dire, tenace. J'abandonne pas facilement les choses. Je vais jusqu'au bout, même si c'est d'une autre manière qu'elle, hein. C'est de façon plus discrète, plus contournée, bon, etc. Donc, il y a les deux. Alors, quand on dit que je suis sincère, bien entendu que je suis sincère complètement en ayant écrit ce personnage, mais je me demande si dans cette remarque, la personne n'a pas cru que c'était une autobiographie. Rosie. Il y a des quiproquos parfois justement dans ce roman. J'ai cru comprendre et c'est ce qui est arrivé aussi à certains autres commentateurs, pas forcément aussi bienveillants. Je crois que certaines personnes ont pensé que je ne faisais que raconter ma vie, quoi, que Donc c'était qui est au moi, premier que j'ai degré, brut quoi. de décoffrage, voilà, brut de Mhm. décoffrage. Rosie, D'accord. c'est moi. Je suis une femme comme elle. Je vis en caravane et je raconte mon. Comme il y a beaucoup de journaux, tu sais, Mhm. maintenant sur les blogs, tout ça, les Oui. gens parlent beaucoup de leur vie. Et puis dans les ateliers d'écriture, on les fait beaucoup écrire sur eux-mêmes, Mhm. etc. Tout à Donc fait. je crois que bonne partie, pas tout le monde heureusement, mais il y a bien 20% des commentaires où je crois que les gens ont eu le sentiment que je ne faisais que raconter ma vie, quoi, qu'il n'y avait pas un travail d'écrivain derrière, que c'était voilà, un journal, le Donc, journal de Rosie. tu le précises bien, c'est un travail d'écrivain, même s'il y a un peu de toi-même dedans. Oui, tout à fait, D'accord. oui, oui. Alors, je continue. Bel avenir pour cet auteur. Donc, Merci, je crois merci. Alors, ça, que... je remercie les gens qui m'ont fait tous ces souhaits là. C'est vraiment, ouais. Alors, un autre, c'est comme avec Robert Morset et son héros, le Celte, ma série policière préférée. C'est le Celte, le Le Celte. Celte, le Ok, nom le de... Celte. Oh, je vais retrouver avec le Mhm. Celte, c'est le nom de son héros. Je Oui. pense que tu l'as compris quand même au regard de certains nombreux commentaires. Là, elle dit simplement que du bonheur à lire Alice Quinn. Et ça résume énormément de commentaires. Que du bonheur. Oui, oui, oui. Oui, le mot qui revient le plus souvent dans les commentaires, c'est bonheur, c'est pétillant, c'est la pêche. Bon, d'abord, premièrement, c'est vraiment formidable pour moi parce que c'est ce que je recherchais en l'écrivant C'est pour ça. moi-même. Tout à fait, ouais. Donc là, il y a un effet miroir formidable que je me suis donné à moi-même. Les gens l'ont pris pour eux, quoi, je dirais, et ça s'est répandu sur les gens qui ont lu. Donc c'est vraiment pour moi, ça c'est un des plus beaux cadeaux que ce roman m'a fait. C'est effectivement, bon, bah, après coup, je me suis dit, mais pourquoi il marche comme ça, ce roman? Et j'ai pensé ça, que c'était parce que on est en temps de crise et les gens
gens, bah, finalement, ils ont besoin qu'on les aide, qu'on leur donne la pêche. Et ce personnage, il fait ça. Il me l'a fait à moi et leur fait à eux. Je crois que c'est tout simplement ça. C'est pas une histoire qu'il est meilleur que d'autres romans, qu'il est génial, qu'il est si. Je garde la tête très froide par rapport à ça. T'inquiète pas. Mais par contre, je crois que j'ai touché un truc que les éditeurs n'ont pas su voir, C'est là où je c'est le voulais en venir. potentiel. C'est encore Voilà. la réaction des éditeurs sont allés jusqu'à t'écrire des lettres quand même dites dures, quoi. Oui, Et oui, quand tu oui. vois ce que reçoivent les lecteurs et ce qu'ils expriment, parce qu'entre le moment où on lit un livre et puis le moment où on fait l'effort de faire un commentaire, c'est-à-dire d'essayer de mettre des mots à ses émotions, il y a quand même toute une démarche qui demande une motivation très forte. Donc c'est bien Oui, que tu as touché quelque chose d'important chez ces lecteurs. oui, je crois que tout ça s'explique parce que les éditeurs, tout simplement, ben, ils ont une vie très très loin de leurs lecteurs et ils n'arrivent pas à se mettre à leur place. Et Ah oui, beaucoup de gens vivent des galères. Beaucoup de femmes sont seules au foyer et doivent s'en sortir toutes seules. Et puis elles ont besoin de rire aussi, prendre du recul par rapport à leur vie et puis de se dire qu'elles vont peut-être s'en sortir elles aussi si elles lâchent pas le morceau, quoi. Mais les éditeurs, hein, ils sont tranquilles hein, dans leur petite vie, ils ont un bon salaire. C'est des hommes pour la plupart à Paris, il faut bien le dire. Heureusement qu'il y a quelques femmes, mais bon, j'ai pas envoyé à beaucoup de gens, hein, Rosie. J'ai envoyé à 4, 5 éditeurs, pas plus. Et peut-être même pas. Et quand j'ai vu qu'il y avait des retours négatifs, j'ai arrêté. tu veux pas donner. J'ai pas essayé des Hmm, éditrices, par hmm. exemple. Donc D'accord. peut-être la réponse aurait été différente, hein, je sais pas. Oui, mais Mais je crois qu'ils étaient trop loin du lectorat à qui ça allait parler. tout à fait. Et ils n'ont pas su imaginer. Voilà. Et c'est la beauté justement du Kindle, c'est de pouvoir mettre en Ah des oui. textes qui n'auraient pas vécu sinon, ou du moins auraient touché beaucoup moins de monde. Et, et c'est peut-être aussi ce qui fait ta force de ton autre facette, donc ta facette d'éditeur, c'est justement d'être beaucoup plus proche de tes auteurs que ne peuvent l'être certains autres éditeurs, Ah, quoi. c'est évident. Moi, je suis jamais, jamais dans la critique négative. Jamais. Action. Il peut m'arriver de dire à des gens que je peux pas éditer leurs livres, Mhm. mais j'explique pourquoi moi et ça n'engage que moi et ça sera jamais de façon négative, c'est-à-dire je donne toujours une lueur d'espoir, une possibilité, une ouverture, des pistes pour retravailler, précisant bien que c'est que mon avis et que peut-être quelqu'un d'autre va adorer. Enfin, donc non, j'ai trop souffert moi des critiques négatives de gens. Il y a longtemps, à longtemps, j'ai commencé par faire des courts-métrages et moi j'étais méchant. Bon, faut dire que mes films, c'était pas très drôle à Ah oui. l'époque. C'était violent et donc moi j'avais des retours parfois qui étaient violents aussi, c'est normal. Mhm. Mais j'en souffrais, quoi, j'en souffrais. Je me sentais pas reconnue. Donc ça, je veux pas l'imposer à des auteurs, ça c'est clair. Et chaque fois que je dois parler à un auteur et que si c'est pas pour lui dire que j'ai adoré son bouquin, je souffre moi-même beaucoup. Je sais pas comment le faire, quoi. Si c'est dur, c'est dur. Donc je travaille pour l'instant qu'avec des gens très très proches, des gens que je connais très bien, dont je sais qu'ils vont entendre ce que je vais leur dire, enfin, etc. Oui, ça c'est évident que c'est bon. Bon, en même temps, chacun fait ce qu'il peut. Hein. Je Mhm. critique pas non plus les éditeurs. Ah Je non, ils sont. constate quelque chose qui s'est passé avec ce roman-là. Hein. Ils ont du Mhm. flair pour plein d'autres choses. Ils font très bien leur boulot. C'est un vrai métier. C'est difficile à faire. Donc voilà, chacun à sa place. Ce qui est formidable, c'est qu'il y ait cette porte de sortie pour tous les auteurs qui soit sont refusés, soit récupèrent leurs droits. Et c'est une porte de sortie qui ouvre sur un espace de liberté totale. Et moi, mon conseil actuel aux auteurs, c'est ne cédez pas vos droits numériques à vos éditeurs, ou alors pour un temps très déterminé, gardez vos droits numériques, gardez-les, parce que vous ferez jamais moins bien que ce qu'un éditeur papier fera en numérique, je parle. Jamais, parce D'accord. qu'ils ne connaissent pas trop encore maintenant les éditeurs. Et Mhm. vous, bon, un auteur qui se met à chercher, comme moi, il peut se mettre à trouver ce qu'il faut faire, quoi. Donc, il Alors, faut pas donner les droits numériques. justement, puisqu'on aborde ce sujet-là, et, actuellement, il y a quand même beaucoup de personnes qui écrivent, qui aiment bien écrire, qui ont espéré, comme toi aussi, pouvoir publier
Bon, toi, tu as déjà publié d'autres livres, mais il y en a d'autres qui n'ont même pas pu publier leurs premiers livres, qui sont vraiment, ils se sentent désespérés. Et puis quand on leur demande, eh bien souvent ça ressemble un peu à, il y a des éditions à compte d'éditeurs qui leur coûtent des fortunes, Oui, oui, c'est de qui ne leur l'arnaque. permettent pas, qui sont à la limite des fois, oui, de Oui, oui, l'arnaque, hein. c'est de bon, les éditions à compte d'auteur, c'est de l'arnaque, hein. Il vaut mieux publier soi-même son livre, non pas avec une édition à compte d'auteur, mais soi-même en livre et puis essayer de le vendre. Hmm, tout à fait. Le mettre sur je parle papier, hein. Il vaut mieux faire Papier, c'est ça. ça, même si on en vend peu, que donner de l'argent à un type qui va pas faire mieux que vous, hein, de toute façon. Donc maintenant, il y a des sites formidables, lulu.com, des trucs comme ça. On sort son bouquin et puis on le vend, hein. Je veux dire, Hmm. on a le plaisir de voir le bouquin en livre. Puisqu'on est à ce sujet-là, est-ce que tu aurais trois conseils? Donc, tu avais parlé déjà le premier de garder les droits numériques. Est-ce que tu pourrais me donner d'autres conseils à des personnes qui auraient envie de publier Oui, ce livre? oui. Alors, moi, mon deuxième conseil, c'est plus une mise en garde. Attention, c'est pas parce qu'on se retrouve sur un espace de liberté qu'on va faire n'importe quoi. Mhm. Et justement, hein, alors là, Il y a un c'est là qu'on se rend apprentissage, c'est compte. ça que tu veux dire? Oui, il y a un apprentissage et puis il y a une vigilance qui doit être triple, quoi, parce que il y a le boulot de l'écrivain, on l'a fait, bon, on a sorti un bouquin, mais Oui. attention, l'éditeur après, lui, il est là, il corrige, il a des correcteurs, il connaît les règles de la typographie, il fait tout un travail malgré tout que l'auteur fait pas. Donc ça veut dire qu'on va avoir deux casquettes. Et la deuxième, si on se plante, ah bah, le livre, il aura pas beaucoup de chance, hein. Si on fait une couverture qui est un peu moche, si on fait des fautes dedans, y compris de règles typographiques, les gens ont l'habitude de lire des choses bien faites et ils sont de plus en plus exigeants, et y compris sur le numérique, parce que maintenant, de plus en plus, et c'est formidable, les auto-édités numériques, ils sont bons. Au niveau typographique aussi, ils sont bons au niveau. Ils ont compris, ils ont plus envie, ils se sont pris plein de commentaires négatifs, y compris moi, hein, dans les premiers jours quand j'ai sorti aussi. J'avais pas mal de remarques sur l'orthographe, alors que j'avais l'impression que je l'avais relu 10 fois et Mhm. que, ben non, il y avait encore des fautes. Donc j'ai dû reprendre avec une autre méthode. J'ai utilisé d'autres méthodes pour être sûr qu'il n'y ait plus une faute. Et là, bon, Ça y est. franchement, je crois qu'il n'y a plus de faute Mhm. du tout Mhm. dans mon bouquin. Donc, alors qu'il en reste toujours, hein, même chez les éditeurs papier, même chez les grands éditeurs, il reste toujours des fautes, mais des répétitions, des trucs comme ça c'est normal. Mais donc, deuxième conseil, c'est la mise en garde. Ne pas croire que c'est parce qu'on est dans un espace libre qu'on fait n'importe quoi. Donc alors là, il faut s'entourer de ce qu'il faut. Il faut des correcteurs, il faut rechercher. Il y a tout sur Internet, il y a tout ce qu'on veut, il y a tous les outils, il y a tous les logiciels pour avoir des bonnes corrections, pour faire de la typographie parfaite, pour faire des bonnes couvertures, pour tout. Il y a tout. Et y compris des outils gratuits. Donc, il n'y a pas d'excuse à faire de l'amateurisme. En plus, pour réussir, ben, on prend exemple sur les autres. On va voir ce que font les autres, ce que font les meilleurs, ce que font les best-sellers. On étudie leur couverture, on étudie leur descriptif, on étudie le bouquin, comment il est mis en page à l'intérieur, et puis on fait pareil, c'est tout, il n'y a pas d'excuse. Alors donc le deuxième conseil, c'est plutôt un bâton. Allez, vous n'avez pas d'excuse pour faire le travail à moitié. Il faut pas Ouais. être paresseux, voilà. Le troisième, c'est foncer. Il faut Foncer. foncer. Il Et faut qu'est-ce qu'on foncer. fait en pas foncer? Alors, c'est un petit peu Foncer, eh bien, à la l'antinomique. limite, même quand on a Hmm. l'impression qu'on n'a pas encore bien tout faire, ça fait rien. Il y a un moment donné, il faut se lancer. Il faut sortir le livre. Il faut saisir cet espace. Il faut le remplir. Il faut pas dire demain, 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 quoi. Il y a un moment donné, il faut bien, bien, bien préparer. Mais bon, si on sent qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, mais qu'on a vraiment fait le maximum, eh ben on y va. Et puis la fin, ben parce que ce qui est formidable avec Kindle, c'est qu'on rectifie toujours. On peut tout le temps, tout le temps, tout le temps modifier, changer même la couverture, rechanger le titre, rechanger le nom de l'auteur, rechanger, recorriger les fautes, changer les paragraphes, en fait, etc. Donc c'est C'est permanent. Donc il faut foncer. c'est un de mes amis qui disait ça justement, c'est que ce qui change avec le Kindle, c'est qu'on a rapidement un retour sur le travail qu'on fait et que ça nous permet de corriger presque instantanément, ou du moins Oui, beaucoup oui, plus vite. Et qu'il faut oui. profiter de cette chance. Les commentaires, des fois, ne sont pas agréables, mais ceux qui ne sont pas agréables, des fois, ce sont ceux qui nous permettent de nous améliorer. Ceux qui Tu sont as tout agréables, à fait, tu ils as nous tout à fait renforcent, raison. et les autres, eh bien, ils nous permettent de renforcer les derniers points faibles, quoi. Un Oui, peu oui, ça, tout hein. à fait, tout à fait.
Et C'est puis avec on plaisir. continue un petit peu cette exploration. D'accord, super, super. Alors, je voudrais juste terminer, d'une Oui, part, pour savoir un petit peu quels sont tes projets plus ou moins à long terme. Qu'est-ce que tu as, comme je suppose que tu as, à t'entendre, on voit que tu vis tellement ça que tu vois au-delà de ce que du passé, qui est récent oui, pourtant, hein, oui, 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 oui. sur lequel on Ah vient oui, c'est déjà derrière. Oui, d'effleurer. c'est vrai. Et est-ce que tu peux dire quelques petites choses sur tes projets Ah, tu veux bien, si tu es d'accord, on garde cette question et la prochaine fois on Tout à l'a fait la fait. prochaine fois. Tu es d'accord? Ah, tout à fait. Bon, bon, Suspense. super. Parce que voilà, si on arrête net. Très bien. Et puis, par contre, on sait que c'est pas fini. On est au Voilà, milieu. on sait que Voilà, c'est pas hein, et la fini. prochaine fois, Alors j'ai juste une dernière question. oui. De tout ce qu'on a parlé, des choses qu'on a évoquées, des joies, des émotions, il y a une chose que tu voudrais plus particulièrement que tes lecteurs retiennent. Oui, c'est la vie fait des beaux cadeaux. La vie fait des beaux cadeaux. Alors moi, je crois que ce qu'il faut se rappeler, c'est ça, même quand on va mal et même quand on est au fond du trou et même quand au bout du rouleau, on croit qu'on va jamais s'en sortir, toujours, toujours avoir une petite lucarne quelque part et se dire, mais la vie me réserve un cadeau. Donc, il faut passer, il faut attendre, il faut faire le gros dos, il faut mille moyens, peu importe. Euh, il faut attendre le cadeau. Le cadeau viendra. Ben, je te remercie beaucoup. Écoute, c'est ton anniversaire d'habitude, c'est à toi qu'on offre le cadeau, et là tu l'offres à tes lecteurs, ce cadeau-là. Voilà. Oui, oui. Ben, merci beaucoup Merci, Alice. Xavier. On se Merci à donne un toi. autre rendez-vous et puis Oui, à bientôt. Je te souhaite un d'accord. bon anniversaire et une belle journée. Je vois que le soleil est Merci, vers toi. merci beaucoup Xavier pour vraiment pour ton, eh ben voilà, ton enthousiasme, ta passion, ton tout, tout. Tu es vraiment formidable. Je te remercie beaucoup. Merci. À bientôt. Au À revoir Alice. bientôt. Donc j'arrête l'enregistrement et puis